Bonjour Sandrine. Salut Henri. Alors, tu es la femme des scoops et tu sais que ta vidéo précédente bat tous les records là. Bah super. Voilà, et aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet vraiment, je crois qu'il va intéresser tout le monde, c'est comment se fait-il que les premiers ou les derniers de la classe réussissent alors que les premiers ne réussissent pas forcément. C'est un vaste sujet. Hein. Voilà. Tu as des choses à nous dire? Un scoop que j'ai eu, une idée que j'ai eue. Je me suis rendu compte sur mon parcours professionnel que ceux qui réussissaient dans la vie, c'était pas forcément les premiers de la classe. Donc c'est un grand message d'espoir pour les derniers de la classe. Et puis pour les parents aussi, pour arrêter peut-être de tanner les enfants. Alors, tu sais qu'on a 7 points, moins de 7 minutes. Alors, on va faire vite. Voilà, le premier point. Alors, le choix du premier, comment ça se passe? Alors, le premier point, c'est que malheureusement, on ne choisit pas de devenir premier de la classe, on y est forcé. Oh. Bah oui, quand tu es petit, à ton avis, est-ce que tu as envie de travailler sur tes mathématiques ou d'aller jouer au foot? Derrière, il y a toujours un il y a les parents, évidemment. Justement, il y a les parents qui te forcent. Qui sont là et qui te forcent à faire tes devoirs, qui te prennent la tête. Donc ce qui veut dire que celui qui est premier de la classe, il vit comment? Il vit dans la pression, il vit dans la peur, il a peur de se faire disputer par ses parents, et déjà il commence à coller des timbres. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Un colleur de timbres. Un colleur de timbres, il a des rancœurs, donc si tu veux, il commence pas très bien dans la vie en réalité, parce qu'il commence déjà avec des frustrations. Alors que celui qui n'a... Au final, qu'on n'a pas tellement tanné à l'école, lui, il était en train de s'amuser, il a vécu sa scolarité tranquillement, et au final, à l'âge d'adulte, il sera plus en mesure de faire des choses. Alors le premier prend des risques aussi, parce qu'il risque d'être dégommé et de devenir deuxième, troisième, c'est ça? Voilà, en fait, si tu veux, quand tu es premier de la classe, tu es toujours sous pression, parce que tu es déjà au top. Alors si tu es au top, même si tu passes second, déjà tu as régressé. Le dernier de la classe, qu'est-ce qu'il risque? Il risque que de faire mieux. Bah oui. Donc au final, tu sais, c'est le lièvre et la tortue. Le dernier, il est là, mais il va avancer lentement, mais sûrement. Alors que pour le premier, la moindre régression est un échec. C'est terrible pour lui. Et alors tu me disais qu'il y a des risques d'implosion, que ça veut dire quoi? Forcément. C'est quoi? Attends, imagine, là, on te force à devenir premier de la classe, d'accord? Donc tu vis avec la peur au ventre pour faire plaisir à tes parents. Ensuite, tu as eu ce statut de premier de la classe, il faut le conserver. Donc tu es toujours en train d'être sous pression parce que tu te dis, oh là là, il ne faut pas que je déçoive, il faut que je fasse mieux, il faut que je reste, Est-ce qu'à ton avis, on peut résister longtemps à ce type de... À moins d'être un surhomme, d'un génie, il y en a de temps en temps quand même. Alors celui qui au final, celui qui n'était pas le premier de la classe, il risque rien, il a rien à perdre, et quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Alors que l'autre, il a son titre à perdre, le premier de la classe. Oui, il est champion du monde, il faut qu'il le reste. Et voilà. C'est le problème des champions, d'ailleurs, des footballeurs et autres. Alors, aussi, quand on est formaté, à ton avis, on réussit moins bien que quand on était libre. Voilà, c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, alors, voilà, le premier de la classe. Et sur un rail. Il y a un parcours tout tracé des premiers de la classe. Tu vas faire des études, un bac scientifique, tu vas faire des grandes écoles, des prépas. Après, tu vas aller vers des carrières dans la finance, dans la médecine, ce genre de choses. Sauf que là, on oublie. Et les envies, alors, elles sont où? Alors, en fait, là, on revient toujours à la même chose. C'est que derrière, il y a plus les envies des parents que les envies du gamin. Donc, au final, il a été bien formaté. Et à la fin, il va se retrouver dans une profession sur laquelle il n'a plus forcément de moteur. C'est pas forcément sa passion. Donc, il va le faire bien parce qu'on lui a appris à le faire bien. Mais il ne sera jamais excellent puisqu'il n'est pas passionné. C'est un peu le modèle tapis, quelque part. Voilà, le modèle tapis, c'était pas un premier de la classe. Et au final, lui, il n'avait rien à perdre. Et puis, son moteur formidable, c'était sa passion. Et voilà, il a réussi comme ça. Et alors, on peut être premier de la classe, mais dernier à l'extérieur, dans les fêtes, avec les filles ou avec les garçons. Ça dépend de son sexe. Donc, tu l'as constaté, ça? Bien sûr. En fait, si tu veux, il y a aussi une grande théorie. On a toujours le défaut de ses qualités. Donc, et les qualités de ses défauts. Et les qualités de ses défauts, exactement. Donc, en fait, si tu es premier de la classe, en réalité, tu es dans un petit monde protégé, un petit carcan. Et on t'a appris à être une tête bien pleine et bien faite. Sauf qu'on t'a pas appris le sens de l'improvisation et le sens de la débrouillardise. Donc, au final, avec les filles ou les garçons, c'est pareil. Dans les relations sentimentales, c'est pas terrible. En sport, généralement, les premiers de la classe, ils sont toujours nuls. Et donc, ils se mêlent pas aux autres. Ce sont les derniers à être dépucelés, quelque part. Certainement, ouais. Et puis pareil,
On leur a trouvé, comme ils sont bons, ils sont premiers de la classe, il ne faut pas qu'ils se fatiguent pendant les vacances, alors qu'un petit dernier de la classe, on lui dit, tu veux de l'argent pour ton scooter, va bosser. Alors lui, il se retrouve comment? Il se retrouve pendant les vacances à aller bosser sur un marché, et puis c'est là où il apprend à devenir un bon businessman. Voilà. Il apprend la vie. Et l'audace, c'est partagé entre les bons et les mauvais? Comment ça se passe? Si tu veux, plus on est formaté, plus on est premier de la classe, moins on est audacieux. Ah oui. Parce que là, en fait, on est tellement dans un moule, il y a des règles. Donc il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas. Tu sais, espèce de savoir, là, comme ça, un peu ampoulé, qui vient des livres. Ah mais non, ça, je peux pas faire. Celui qui n'a rien appris, qui n'a pas de règles. Il transgresse, en fait. Il transgresse, voilà. Il ose. Et puis surtout, c'est qu'il sait qu'il n'a pas son petit diplôme de premier de la classe qui va l'aider. Donc il a intérêt à enfoncer, et puis enfoncer les portes. C'est pour ça que les autodidactes aussi réussissent formidablement, hein, souvent. Oui. En fait, si tu veux, quand je parlais de justement ceux qui ne sont pas les premiers de la classe, ce sont très clairement les autodidactes. Ben voilà. Et alors, il y a aussi, maintenant, on parle beaucoup de réseaux d'amis, il y a Facebook, etc., mais il y a les mafias des premiers de la classe, hein, des gens des écoles, ça marche ça encore? Ça, c'est pareil, c'est difficile parce qu'en fait, quand on rentre dans ce type de carrière et de formatage, on se dit, j'aurai mon réseau, je vais pouvoir être appuyé par un tel. Sauf que la concurrence est dure, et quand il y a concurrence, il n'y a plus personne aux commandes. Ah oui. Et donc là, du coup, tu n'as plus personne pour t'aider. Au moins, celui qui n'avait pas de réseau, il n'a pas ses anciens des écoles, il a des vrais amis. Ben voilà. Lui, il s'est fait des amis justement à l'extérieur, et puis le jour où il en a vraiment besoin, il peut compter sur eux. Alors Sandrine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conclusion? T'as pas un petit scoop à nous sortir? Conclusion, en fait, il faut pratiquer ce que moi j'ai fait. Si tu veux, j'étais bonne à l'école, mais pas trop non plus. De temps en Point temps, trop d'infos. Voilà, de temps en temps excellente, mais attention, faut pas vous y habituer, et en plus, il faut pas que ça vienne entraver ma liberté. Génial, Sandrine. Bon, on attend maintenant les prochains scoops et les prochaines vidéos. Voilà, au prochain scoop. Salut Sandrine, au revoir.